Ça n'a pas pris, d'autant qu'il y a eu une accélération de la diffusion des épisodes sur les semaines qui sont arrivées. L'histoire est simple, c'est que les règles étaient trop compliquées, beaucoup trop compliquées. Je vais vous donner un exemple très simple. Lors de la projection presse, on assiste au premier épisode, et il y a 2 tables rondes. Et dans l'une des 2 tables rondes, il y a les producteurs qui sont là pour répondre aux questions, et tous les journalistes posaient des questions sur les mécaniques. Mais pourquoi il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore ? Pourquoi il y a... Bon, vous savez... Les producteurs disent souvent, pour qu'un bon jeu soit compris, il doit s'expliquer en une phrase. Là, c'est un peu complexe. Et puis, il y a un côté aussi un peu anxiogène, un peu sombre. Dans une période de fête, de féerie, est-ce qu'on a besoin de ça ? Voilà, c'est compliqué, mais en même temps, sur le papier, ça donnait tellement envie. Pandore, oui, c'est ça. il y avait on sent quelque chose qu'il y avait un investissement derrière. Assez important aussi de la part d'M6. On sent qu'ils y croyaient, malgré tout, à ce concept qui a été éprouvé ou pas à l'étranger, qui a été testé en tout cas. Qui avait été testé, je crois, par RTL Hollande. Ouais. Mais enfin, encore une fois, c'est pas un jeu réellement éprouvé, mais de la même manière que les déceptions de cette fin d'année, que ce soit l'anneau, que ce soit Bataille navale, c'était des formats qui n'avaient pas été éprouvés auparavant et qui n'ont pas forcément été produits par des spécialistes, disons, reconnus du jeu. DreamSpark, celui qui a fait Bataille navale, c'est pas, encore une fois, un spécialiste du jeu, c'est une boîte qui a été créée il y a 3 ans. Oui, mais alors là, pour le coup, c'était les mêmes producteurs. Donc, c'est la filiale de production d'M6 qui s'appelle Studio 89, qui produit notamment Les Traîtres, qui a produit Pandore. Donc, c'est quand même qui produit, mais qui n'a pas créé le format. Qui n'a pas créé le format, c'est vrai. Les Traîtres, c'est Fremantle de mémoire. Oui, ils l'ont co-développé avec Fremantle, totalement. Mais c'était bien fait. Je veux dire, c'est étonnant que ça marche aussi peu. Peut-être d'ailleurs parce qu'il y avait aussi cette ressemblance avec Les Traîtres. Bien ça sûr. A pu jouer. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à dire qu'on trouve un hit format tous les 8 à 10 ans. Alors c'est vrai, ces 20 dernières années, vous aviez Voice, Masked Singer, plus récemment Les Traîtres, mais difficile. Vous savez, à la une télévision qui n'échoue pas, c'est une télévision qui n'innove pas. Donc ils ont tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire que c'était un mauvais concept, ça veut dire que la promesse n'était pas forcément claire, les jeux étaient bons, l'incarnant très bon, parce que c'est Olivier Mine, parce que c'est... voilà. Mais derrière cela, il faut simplifier les choses. Est-ce que vous pensez que le climat du jeu pourrait expliquer cette déception ? Parce que ça se passait en Andalousie, sous canicule, les candidats en chaud, le présentateur à chaud, et on nous passe ça entre Noël et Nouvel An. Est-ce que si ça avait été programmé en plein été, ça aurait pu mieux marcher, vous pensez ? Pas nécessairement. Regardez, Koh-Lanta va redémarrer au début janvier, ça se passe aux Philippines, et ça fonctionne tout aussi bien. Je pense que c'est aussi le calage. Est-ce qu'on a besoin d'un jeu d'aventure à ce moment donné, alors que Pékin Express vient de se terminer, alors que voilà, vous voyez, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et d'ailleurs,